On va être des madames sointantes. J'attends ma ménopause là, en plus. Ah oui, le room tone. Bonjour et bienvenue à la saison 3 de Dans ma semaine. Je pense que c'est ce qui commence la saison 3. Je savais même pas. C'est pas grave, Laurence, parce que c'est moi le capitaine de ce bateau, alors t'as pas vraiment besoin de savoir où est-ce qu'on s'en va. Est-ce que je recommence. OK. Je le fais jamais. Mais peut-être que j'annonce pas là, que c'est la saison 3 parce que... Ben, s'en fout. peut-être, On s'en fout. On s'en fout. En Ça n'a fait, pas c'est d'importance. parce que je parle plus. Exact. Fais comme si on faisait le room tone, Laurence. OK. D'accord? C'est parti. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Dans ma semaine, en mode café, car nous n'avons pas d'invité à part mon incroyable acolyte. Acolyte? Oui, pas alcoolite, même si j'aimerais l'appeler comme ça. Mon incroyable alcoolite, ma fidèle compagnonne, ma collègue, mon âme sœur féminine, j'ai envie de dire. Ah. Imagine comme ça commence bien cette saison. Laurence Godchard est avec nous. Bonjour Laurence. Bonjour, bon matin. Pour ceux qui débarquent et qui connaissent pas du tout l'univers Dans ma semaine, Laurence est aussi et surtout ma gérante en fait. Surtout. C'est celle qui tire les ficelles en fait. Négocie le cash. C'est exactement le requin que vous entendez partout où je vais. Avec la petite musique de jazz, c'est Laurence qui me suit en permanence. Je suis Léa Streliski, je suis votre humble animatrice. Toujours très heureuse de retrouver l'ensemble du public de Dans ma semaine. On a pris une petite pause, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a pris une petite pause Les pour gens l'été. posent. Ben, ce que font beaucoup de gens, parce que c'est l'été et aussi parce que Laurence était en vacances et je me suis beaucoup ennuyée d'elle. J'étais à la Ah. fenêtre, je collais ma main sur la fenêtre comme ça. Elle a déjà 2 personnes qui me détrônent pour faire «maman», mais c'est moi la 3e personne, sans compter tous les autres artistes que gère, mais ça, on n'a pas besoin d'en parler. Mais oui, c'était l'été. Ça a été un été très occupé. Hmm. Si ce podcast s'appelait Dans mon été, j'aurais beaucoup de choses à raconter sur tout ce qui s'est passé cet été. Beaucoup de radio, beaucoup de shows. J'ai absolument tout aimé. J'ai jamais autant travaillé de C'est toute fou, ma vie. hein? Ça a été super demandant, mais je sais que c'est juste le début en plus, parce que j'ai l'impression que je suis enfin rendue au bout où est-ce que je le répète tout le temps. J'ai passé l'été à faire des chroniques Liberté 42 parce que maintenant j'ai 42 ans et mes enfants sont enfin grands et je retrouve cette espèce de liberté tant espérée que tu ne peux pas espérer quand tes enfants sont tout petits. Mhm. Comme la Laurence, elle ne sait pas de quoi je parle en ce moment. À chaque fois que tu parles de ça, j'ai les yeux dans le vide. Mais c'est surtout que tu peux pas, à aucun moment, si vous êtes un parent et que vous avez des petits-enfants et que vous nous écoutez en ce moment, même si je vous le décris, OK? Même si je vous explique, et Dieu sait que je suis une femme faite en mots, vous voyez, comme toutes les pores de ma peau sont occupés par des mots, même moi qui possède beaucoup de mots comme alliés, même si je vous le décrivais de manière précise, avec des images qui pourraient pénétrer votre corps, vous pourriez jamais savoir exactement c'est quoi le feeling de s'être réveillé pendant des années pour des petits-enfants et de juste de vivre au rythme des demandes et je veux dire, je le sais comment ton corps est complètement occupé en ce moment par cette attention constante qui demandent juste parce que c'est leur métier. Les petits bébés, c'est leur métier de nous demander à ce point de ne pas mourir. Alors, ils sont toujours en train de nous demander Maman, je ne veux pas « Je mourir. ne veux pas mourir, tu dois me nourrir et me laver, t'occuper de mon jardin affectif. » Mais je pourrais jamais te le décrire. C'est comme si Ouais. j'essayais de te décrire les douleurs de l'accouchement et que tu n'avais jamais accouché. Je me souviens de quelqu'un, ou c'est peut-être moi qui avais demandé ça à une de mes amies qui avait déjà accouché et moi j'étais dans la naïveté de la vingtaine, du début de la vingtaine. J'avais dit, est-ce que c'est comme des crampes de règles? Ah oui. Trouves-tu, Laurence, qu'accoucher, c'est comme des crampes de règles? Non. Non? Non, pas Non, vraiment, je trouve non. pas. Ben, en fait, Oui. c'est comme une crampe de règle, mais exponentielle. Ben, c'est comme si tu voulais comparer. Imagine un tout petit chiot Golden Retriever qui vient de naître. Là, tu sais. Imagine. Ça, c'est tes crampes de règle. Ouais, c'est ça. Il a les petits yeux fermés, il a les petites oreilles plates, il sait pas trop où il s'en va, il sait pas marcher. Ça, c'est tes crampes de règles. Et là, Ouais. imagine comme le pire chien, genre un non. Rottweiler, genre Ah, attaché. j'étais sûre que t'allais dire Woofy. Mais non, mais Woofy n'existe même pas, Woofy. Je peux même pas l'utiliser dans un exemple, tellement on le sait pas, il est où sur le spectre des chiens, cet enfant-là. Fait qu'imagine un Rottweiler Ouais. attaché à une clôture qui aboie sa vie avec la bave, puis comme
qui a un collier de pique. T'as-tu aimé mon C'est ça. imitation? Ouais, tu l'as très bien fait. Euh, Je suis T'imites la très bien les gérante qui chiens. négocie les cachets. Oui, et qui imite les chiens. Mais donc, l'été a été super occupé, mais pour vrai, ça a été comme une délivrance. Ça a été une Mm. délivrance de pouvoir travailler à ce point. Et justement, donc, je disais que je pourrais pas vous décrire ce que ça fait comme feeling, cette espèce de libération qui vient une fois que les enfants sont enfin beaucoup plus autonomes. Et Dieu sait que j'élève mes enfants pour qu'ils soient autonomes. Je suis toujours en train de leur glisser des nouvelles tâches, en fait, avec mon mari, là, aussi, qui accessoirement fait des choses. Mais on leur suggère, comme là, ils font leur lunch, ils font leur lavage. Tu sais, ils ont comme une espèce d'indépendance qui fait que cette liberté retrouvée est complètement souhaitable. Donc, il y a plein de gens qui me regardaient avec des gros yeux cet été parce que je me réveillais à 3h45 du matin tous les jours Mhm. pour aller animer à rythme. Mais pour vrai, je m'en ennuie. Genre, je Mm. m'ennuie d'avoir un rythme effréné de travail parce que j'adore mon métier et aussi parce que ça colle à ma peau de Oh my God, j'ai enfin cette espèce de moment où est-ce que tu sais, je fais des choses juste pour moi. Mais j'imagine que c'est un peu comme quand tu t'entraînes. J'ai commencé et si rapidement arrêté de courir. Oui. Mais quand j'ai couru pendant 3 semaines, je me sentais, Wow! je me sentais vraiment, tu sais, sur un momentum. Puis j'étais fière de Ouais. moi, même si c'était pas toujours facile. Mais j'imagine que de se lever à 3h30 du matin, par exemple, c'est pas nécessairement facile. Non. Mais il y a quelque chose dans. Je sens que j'ai bien travaillé. Je suis fière de moi. J'ai accompli quelque chose. Je pense que c'est peut-être de ça que tu t'ennuies, à sentir que quand tu te réveillais à ce temps-là, à ce moment-là, tu avais accompli quelque chose à chaque jour. Tu étais fière de toi, peut-être. Je sais pas. Ouais, ben, il y a ça, puis il y a aussi le fait de, je sais pas, juste ce qui est malheureusement, les gens qui se réveillent super tôt, ils ont raison. Ouais. C'est que c'est sûr que tu as l'impression que tu utilises énormément Mhm. d'heures de la journée, puis là, tu te rends compte qu'il y a des heures que tu utilises pas d'habitude, qui recèlent aussi de plaisir que tu peux pas obtenir d'habitude, tu sais. Gino Chouinard va tellement être malheureux. Ce pauvre Pauvre homme. Gino. Ce pauvre Gino, je l'ai vu à Comédia dans un gala et il cherchait, Je cherchais le sens à sa vie. il cherchait le sens de sa vie. Il voulait parler aux petites madames qui avaient dans M'aimez-vous? Est-ce que ça va? Est-ce que j'existe encore? Me voyez-vous? C'est ça qu'il faisait. J'en doute pas. C'est ça qu'il faisait, pauvre Gino. Mais donc, en tout cas, tout pour dire que j'ai aimé mon été très occupé sans vacances. J'ai eu comme 4 ou 5 jours de Mm. vacances, ce qui était à peine des vacances. Parce que sincèrement, quand ça s'est arrêté, je m'étais mis une ligne d'arrivée, c'est-à-dire qu'il y avait toutes les animations de l'été plus les spectacles. Et mon dernier spectacle qui était à Comédia le 19 août, je le voyais comme une ligne d'arrivée, tu sais, je le voyais comme, «Oh my God, quand je vais être rendue dans Charlevoix le lendemain avec ma famille, là, je vais avoir Mhm. vraiment conclu tous les dossiers de mon été, tu sais, tous les challenges, en fait». Et finalement, je suis arrivée au matin du 20 août, puis j'étais super satisfaite de mes shows, puis des galas, puis des animations, puis de la radio, puis tout ça. Mais je le sentais zéro comme «Ah, c'est bon, c'est fait!» Je le sentais juste comme «OK, là, j'ai 5 jours de pause, let's go», puis après on enchaîne, tu C'est sais? poche, ça. Non, c'est pas poche, genre justement, au contraire, c'est comme un nouveau beat Mais en que as-tu genre profité? oui, j'en ai full profité, mais tout comme j'ai profité de plein de bulles de plaisir dans mon Non, mais je été. suis tellement Où contente. est-ce que, C'est tu sais, tellement le fun. ouais, c'est ça, je pense que c'est une question de justement décrocher de l'espèce de rythme qu'on pense qui existe avec le 5 jours de travail, 2 jours de fin de semaine, plus les vacances qu'on attend à la fin de... Mhm, mhm. Tu sais, déjà, il faut que tu défasses le mythe des grandes vacances, parce que ce mythe-là, il reste dans ta tête longtemps. Parce que, crime, même rendu à l'âge adulte, tu penses que la cloche, elle va sonner, puis tu vas avoir 2 mois de vacances, Ouais, tu ouais. sais. Mais une fois que tu rentres dans Non. le milieu du travail, c'est comme pas de même que ça marche, Non. tu sais. Fait que déjà, tu as le deuil de ça. Tu as le deuil aussi, une fois que tu as des enfants, tu sais, je veux dire, tu l'as vu, là, tu les amènes à la plage. Puis t'es comme, OK, je le sais, c'est quoi aller à la plage. Là, tu vas à la plage, puis là, t'arrives là avec tes magazines, puis tes livres, Oublie ça. comme une débile Ah ouais, non. décérébrée. J'apporte plus rien. Ben, c'est ça, je veux dire, si tu vas à la plage avec des enfants, avec des tout petits enfants, la seule chose que tu fais, c'est t'assurer qu'ils meurent pas, Exact. qu'ils avalent pas trop de sable, puis qu'ils te retrouvent pas en Fais train de tout en flotter ton dans l'eau. possible pour pas tomber T'sais. en dépression. C'est tout. Puis sinon, tu peux pas. Il faut que tu effaces le plus rapidement possible tous les souvenirs que tu avais de la plage. Vite, vite, là. Si jamais vous allez à la plage pour la première fois avec genre un toddler, prends tout ce qu'il y a dans ton disque dur de souvenirs de la plage depuis que tu es petite, puis drag-le dans la poubelle maintenant. C'est mon meilleur conseil. Parce qu'à aucun moment, ça va ressembler à ça. C'était pas le meilleur moment de mes vacances, la plage. C'est horrible, la plage avec des enfants.
mais aussi à cause du clash d'images que tu as dans ta tête. Parce que clairement. combien de fois tu as été bombardé dans ta vie d'images de la plage égale la relaxation, le bruit des vagues, la sensation du sel sur la peau, lire un livre, mon avoir Dieu. le soleil qui te chauffe la couenne. À aucun moment, c'est ça que tu vis Il y avec avait des enfants. C'est tellement de horrible. sable sur leur pénis. Ah, mon Dieu, le sable dans le... Imagine, on pense que c'est le sable dans le vagin, le pire, mais c'est Hey, le sable c'est sur le pas pénis. facile à enlever. Du sable sur le pénis. Ben, j'imagine que sur une vulve, c'est pas évident non plus, mais T'as moins accès à des j'avais petites moins- vulves. moins non. Je sais pas pourquoi t'aurais accès à des petites vulves, d'ailleurs. C'est pas quelque chose que je souhaite. Non? Ça serait l'extrait pour vendre ce podcast. Laurence n'a pas accès à des petites vulves. Comment? Est-ce que tu t'ennuyais de moi? Mais non, mais je veux dire, tu sais, Mais c'est la vérité. c'est la vérité. Fait que cette Mais semaine- moi, j'avais pas accès à des petits pénis jusqu'à ce que j'en crée. Ben, c'est ça, exactement. Une fois que j'ai moi créé... aussi. Toi aussi, t'as créé des pénis. On est toutes les deux des matrices à pénis, en fait, Voilà. quand on y pense. Voilà. Ça devrait être écrit ça sur ta carte d'affaires. Laurence Goodcharles, matrice à pénis. Mais c'est vrai! Les hommes ne se souviennent pas assez que nous créons leur pénis dans nos ventres. Hey, c'est vrai, ça. Je Je devrais le dire à mon chum en arrivant. Oui! Ouais. Moi, je vais le dire à mes fils de 15 et 13 ans. J'ai créé ton Quand pénis. je vais rentrer, je dis, tu t'assois, man. J'ai créé ton pénis. Le centre de ton univers. Mm. Je suis la matrice de tout ça. Ne l'oublie jamais. C'est ça que je vais lui dire. Et toi, t'as des bébés-fils qui peuvent pas comprendre tous ces termes en ce moment. Mais un jour, rappelle-leur que tu es la matrice du pénis. Je suis la matrice. Donc, Ouais. tu as créé ces petits embryons de pénis qui maintenant vont à la plage et ils savent pas se gérer. On va se le dire, ils savent pas se gérer. Ça colle. Ah ouais. Il y a non. des replis. Ah! Il faut C'est des trop pour lingettes. moi. Mais pourquoi ça les gossait? Il était comme, j'ai dit ça dans mon Ah ouais. pénis. Ah, mon Dieu. Ah oui, ça pique. Pas juste les pieds, en plus. Mais Non, d'habitude, non, ça non, les non, gosse. Il y a des enfants, tu sais, tu les prends comme ça, tu les soulèves, puis là, Au moins, ils n'ont pas ça, moi. ils veulent pas mettre leurs Non, pieds non, dans ils le ont pas sable ou ça, sur moi. le gazon, là. Non, non, Ils non. se gèrent pas. Ils sont bien élevés, les miens. Bon, d'accord. Mais non, mais c'est ça. Mais la plage, j'avoue que c'était une catastrophe. C'est une catastrophe, puis il y avait juste mon petit Valentin qui... Mon chum, il essayait de se coucher, puis Valentin, Mais il quelle montait horreur! dessus sans arrêt. Regarde la naïveté masculine qui Ben, bien pensait sûr. qu'il allait pouvoir se coucher sur la plage avec des enfants. Ils ont quel âge, là? 2 et 1, genre, ils servent à rien. Oui, c'est ça. Ils servent à rien. Ils ont Ben, 2 il et 1. sert à dire les choses les plus mignonnes Oui, de of course. l'univers. Non, mais ils sont... Sentir leur petit derrière de cou, ils servent à ça aussi, on va se le dire. Parenthèse de ce que mon enfant cute a dit hier. Il m'a dit... Alex puis moi, mon chum, on riait, puis il m'a dit « Pourquoi vous riez, les enfants? » J'étais comme « On est tes parents! » On était parents d'autres. Ouais. Puis il a aussi dit, on est allé au FME, puis ça, je peux rentrer peut-être dans qu'est-ce que j'ai fait dans ma semaine. Oui, Je suis allée au FME, au Festival de musique émergente en Abitibi, oui. puis il aimait tellement le party puis le spectacle qu'il m'a dit, il a dit « Le soleil, réveille-toi! » Parce qu'il voulait pas que ça soit la nuit, puis que ça arrête. Mais c'est un J'ai poète. vraiment craché. C'est à ça qu'ils servent, les enfants, en fait. Mignon. Ils servent à nous dire ça. Mais attends, avant que tu rentres dans ta semaine, Oui. parce qu'on était rendu à la plage, Ah oui. c'était horrible, la plage. Mais donc, tu as réussi à nettoyer leur pénis avec une lingette? Ben, j'ai attendu le bain, là. Ah oui, t'as attendu. Puis Mais après sinon, ça, ils le se bain, il plaignaient. était... Mais avoue que la plage était horrible. C'était pas Ouais, c'est- agréable. Dépensez pas plein d'argent pour aller à la plage avec vos enfants. Non, Quand non, ils sont non. petits, ça sert vraiment à rien. Parce que- Cela dit, Oui. j'ai été à la plage à Burlington. C'était gratuit et je le conseille. Mais moi, je suis allée à la plage à Sainte-Irénée. Ça aussi, c'était OK. gratuit. Dans Charlevoix. Mais tu Ah! vois, avec des enfants qui se gèrent, ça va. J'ai pu leur Ouais. dire, je te donne 5 piastres si tu rentres dans l'eau. Ça a marché. Mon sportif est allé dans l'eau. Elle était à 11 degrés. Est-ce que pour tu vrai. leur as donné 5 piastres? Oui. Ah. Non, je tiens mes paroles OK. quand même. Les deux, Jeanne et Clarence, sont allés dans l'eau. Donc, 13 ans et 10 ans sont allés dans l'eau. Pendant que mon grand, qui a 15 ans, of course, ça, c'était toute une histoire. Genre, j'étais comme, va dans l'eau. Il était comme, ça a l'air trop froid. Puis finalement, son frère est allé. 13 ans, mon sportif, il a couru dans l'eau glaciale. Et of course, 15 ans avait pris toutes les serviettes puis est parti avec juste Ah non. pour troller son frère. Parce que c'est ça que les grands frères font. Fait que là, ils sont partis à courir. Ils sont Moi, partis j'ai à l'impression courir. que ça va être le petit frère qui va niaiser son grand frère. Ah ouais? Ouais. Ouais, des fois, ça fait Il ça. est Mais tellement coquin, là. ouais, mais le grand a souvent une ascendance à cause de son règne de force, en fait. Hmm. Je vais juste avant qu'on rentre dans les semaines parce qu'on on a résumé l'été. Mais sinon, dans ma semaine professionnelle, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait plein de remplacements à la radio la semaine dernière. Ça se passe bien. Il faut quand même que je rentre en écriture de spectacle, tu te souviens? Oui, d'ailleurs. On a comme D'ailleurs, on va se parler jeudi, là. Oui, Faut écrire. Il faut écrire plein de blagues. C'est ça, mon année. Mais sinon, dans le personnel, ben, la rentrée est faite. Tout le monde, on a réussi.
On s'est rendu, mais encore là, ça, tu vois, cette espèce de rythme, je vais finir mon idée sur l'espèce de rythme effréné de ah oui, je sais où est-ce que je m'en allais, en fait, avec l'idée de il faut déconstruire l'horaire, en fait, de comme OK. quand tu es rendu, tu sais, c'est ça, il y a l'espèce de mythe des grandes vacances, mais il y a aussi le mythe puis je pense que les nouvelles générations, sont meilleures en ce moment à déconstruire cette espèce d'horaire Oui, de travail parce absolument. qu'on est en train de défaire le 9 à 5, on est en train de défaire aussi nos manières de travailler, d'aller au travail un peu comme dans les années 50 où est-ce que papa s'en va au travail. Déjà, maintenant, c'est papa et maman qui travaillent, mais en plus, on modifie nos habitudes de travail et je pense que ça, c'est vraiment souhaitable et ce que j'ai découvert en travaillant beaucoup cet été, c'est que ça a fait fondre comme les derniers bastions de ma manière de travailler, c'est-à-dire de voir un horaire de travail comme, OK, tu sais, au-delà du 9 à 5 puis de travailler 5 jours dans une semaine, c'est plus d'essayer de te créer une harmonie entre tes blocs d'effort et de concentration puis tes blocs de plaisir, en fait. Puis Mhm. après, ce qui serait le fun, puis ça peut pas être fait probablement dans tous les travails, là, parce que, bon, à un moment donné, t'es garagiste, peut-être tu gères pas ton horaire comme un artiste, je sais pas, mais c'est cette espèce de rapport à, parce que tu vois, tu me disais: «Ah, mais là, ça veut dire que quand tu as finalement eu, tu sais, tu t'es rendu au 20 août puis que là, tu pensais que tu allais tomber en vacances, ça t'a pas fait ce feeling-là». Ouais. Puis je suis comme: «Mais quelque part, c'est pas grave parce que justement, c'est ça que je veux changer», genre cette Tu espèce. veux que de l'avoir un peu, peut-être même dans ton quotidien, si possible, cette espèce de relâchement? Oui, cette espèce non, mais oui, c'est ça, c'est-à-dire que tu as des bulles de plaisir, puis je les ai eues assez cet été. C'est comme le sommeil, en fait, tu sais. Mhm. Peut-être aussi c'est parce que j'ai déconstruit ma manière de dormir à cause de l'horaire très, très tôt le matin, mais ça a fait que je me suis rendu compte que si j'ai assez de sommeil, au-delà de l'espèce de rythme qui nous est imposé évidemment Mhm. par le soleil, puis par genre tu t'en vas te coucher à 22 heures puis tu te réveilles à 7 heures. Ben, c'est que l'important, c'est d'avoir assez de sommeil dans ton corps, en fait. Puis je pense Oui. que l'important aussi dans le travail, c'est que, ben, tu alternes assez de bulles de plaisir et de choses qui te donnent de l'énergie et des choses où est-ce qu'il faut que toi, tu donnes de l'énergie. Puis c'est d'essayer de se créer cette espèce d'harmonie qui fait qu'il faut que tu défasses ton ancienne manière de voir ton horaire puis que tu la vois de manière un petit peu plus organique. En tout cas, c'est comme ça que même si les gens me regardaient comme: «Mais mon Dieu, tu as beaucoup travaillé, puis comment tu fais?» Puis tout ça, je suis comme: «Ben, je sais pas, j'aime l'effort que ça donne», mais Mhm. un peu comme un entraînement. Tu fais un effort, puis après, ben, tu as tes espèces de récompenses puis de Mais bulles de aussi, tu aimais plaisir. beaucoup ce que tu Oui, faisais. of Fait que c'est sûr course, que ça aide. ça aide Mais complètement. pour faire du millage sur ce que tu dis, tu sais, nous, LOL, mon agence, on a passé tout l'été à faire la refonte des ressources humaines, puis on se posait toutes ces questions-là, puis c'était vraiment difficile Ah! parce que aussi, je veux dire, on a 10 employés chez Bonbonbon et LOL, puis on veut leur offrir les meilleures conditions possibles, mais c'est sûr qu'on est au début de notre PME. Ouais, Fait qu'on n'est pas en mesure d'offrir nécessairement, le tu sais, télétravail, ben, c'est puis ça, tu sais, là, on offre des en tout cas, on a des congés menstruels, des télétravails menstruels, heu, 12 jours de plus par année. Non, 24? 2 en tout cas, bref. Des journées menstruelles de télétravail. On a un nombre de télétravail qui ont le droit à une journée de télétravail par semaine, plus une banque de 20 jours de télétravail qu'ils peuvent placer dans l'année. Tu sais, on a essayé de tout réfléchir, mais c'est pas évident aussi parce qu'on n'a pas les ressources financières tu sais, énormes en ce moment. Fait qu'on a essayé de implanter le 4 jours, mais bref, c'était vraiment ouais, ouais, c'est compliqué. complètement difficile à revoir, en fait, tu Mais sais, tu comme sais, modèle. exact, mais ça vient aussi beaucoup des employeurs. Tu sais, exemple, le garagiste, ben, il faudrait à un moment donné changer la vision peut-être chez les employeurs. Puis souvent, je le vois dans les entreprises qui ont plus de ressources financières, c'est possible de faire des changements plus intéressants pour Pour leurs les employés. employés, tu sais. Mais encore là, moi, j'ai travaillé pour des grosses agences de pub qui se posaient les mêmes questions, puis je veux dire, qui ont les ressources financières, Mhm. clairement. Puis après, je pense qu'il y a un désir ben, il y a un désir de contrôle, mais Parce qu'exemple, tu sais, juste donner des assurances, ouais. ça coûte tellement cher, tu sais, à une entreprise, à une PME ou juste, par exemple, avoir un salarié versus un pigiste, c'est énorme le Ben ouais, c'est coût. sûr. Tu sais, fait que c'est sûr, Fait c'est que tout, toujours de manier les 2 puis essayer de trouver le meilleur pour nos employés, ouais, hein. c'est ça. Puis de Mais pas mourir de pauvreté en tant que patron non plus. non, ben c'est souhaitable pour personne, en C'est fait. c'est Mais ça. c'est sûr que, tu sais, moi, je parle comme une travailleuse autonome. En fait, ben, je gère ma Oui, propre entreprise. exact. Je suis une entreprise, en fait, avec Exactement, ouais. un seul patron et une seule employée.
qui souvent s'entendent pas, en fait, aussi, à l'intérieur Ah, de de toi, moi-même. oui. Oui, à l'intérieur de moi, je parle pas de nous. Non, Comment? non, hein? J'ai loupé quelque chose. Non, mais en tout cas, c'est juste, je suis très heureuse de vivre, je sais pas, cette espèce de nouvelle manière. On dirait que j'ai comme laissé aller un certain contrôle aussi que j'avais avant et l'espèce de mythe du contrôle, est en train de fondre chez moi, que, je sais pas, que le contrôle, te fait diminuer ton anxiété, alors que je pense que c'est vraiment l'inverse. Mhm. Parce que le contrôle, souvent, t'amène à essayer de contrôler des choses que tu ne peux pas contrôler et ça te donne une illusion que ça fait diminuer ton anxiété, mais en fait, ça te génère plus d'anxiété parce que justement, tu essayes de contrôler des choses que tu peux pas Comme contrôler. mon chum avec le dodo des enfants. C'est-à-dire, donne-moi un exemple. Quand ils sont trop en bas âge, là, les Ouais, 3-4 premiers mois, là, ouais, c'est pas de contrôler leur sommeil ou ouais. leur rythme de dodo. C'est juste impossible. Ils font n'importe quoi. Fait que là, il essayait de contrôler ça puis de trouver une routine. Mais j'étais comme, lâche prise. Tu Ouais, peux ouais. pas contrôler ça. Puis ça lui donnait bien plus d'anxiété que de juste Ouais. se laisser l'enfant voir quand il est fatigué puis quand c'est le moment de s'endormir. Puis là, ah, bon, il est fatigué, on va aller le coucher. Je dis pas même à partir de 4 mois, quand ils ont assez de poids, il y a des façons d'intégrer un rythme. Mais au début, là, Ils font n'importe quoi. ils font n'importe quoi. Puis essayer d'avoir un contrôle là-dessus, tu deviens fou. Même Ouais, tu chose deviens avec fou. Valentin qui lance toute sa nourriture partout, là. Essaie pas d'avoir Mais un non, contrôle en fait, là-dessus, tu là, tu leur vas devenir dis. fou, En là. fait, tu leur dis. Oui, Tu leur dis, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu les laisses faire des conneries, mais en répétant ce qu'ils sont supposés faire. oui, je dis pas laisse-le Ouais, non, non, faire, c'est là, ça. tu sais, puis intervient jamais, mais à un moment donné, Mais non, mais tu peux pas. Mais à un moment donné, il l'intègre. Je te jure que rendu c'est à ça. 15 ans, il jette pas ses pizzas pochettes par terre. Il les mange. Ta semaine, ma belle Laurence, le personnel, le professionnel, comment ça se passe? Ben oui, ben en fait, le retour au travail a quand même été difficile. Oui? J'arrêtais pas de pleurer tout le temps. Ah ouais, ça généralement, c'est ça le signe. Quand tu pleures dans les toilettes, c'est toujours comme, ah, il se passe quelque chose. Mais moi, le problème, c'est que je pleure pleures même pas. pas dans les toilettes. Je suis Non, comme, je pleure fuck that. partout. Mais ça Je venait pleure avec... partout, c'est ça ton nom. Je pleure partout. Mais tu sais, en même temps, c'est la vie. Qu'est-ce qui te faisait mal? Je sais même pas. Je pense que Je sais j'étais pas. fatiguée. Ouais, ouais. J'étais fatiguée de mes vacances. Mais of course que t'étais fatiguée de tes vacances. Je sais que l'autre qui s'en va en vacances avec des humains de 2 et 1 an qui Ouais. servent à rien, plus un chien. J'étais fatiguée. Il y avait... Puis je pense que de retourner dans la routine, je sais pas. Il y a Puis là, plein de gens qui rushent, hein? Ah, Septembre, là, plein de gens rushent. c'est fou. Puis je Ouais. m'ennuyais de mon chum. J'étais comme, on n'a pas eu tant de temps, dans le fond, Vous avez ensemble. pas eu de temps? Ouais. Mais pourquoi vous avez pas eu de temps, Laurence? J'adore quand tu me textes, exemple, je te dis, je suis fatiguée, puis tu réponds, pourquoi? Mais pourquoi t'es fatiguée? Tu gères une PME et 2 enfants en bas de 3 ans, mais pourquoi t'es Parce que- fatiguée? Mais ouais, je devrais peut-être me rappeler des fois pourquoi je suis fatiguée. Ouais, mais mais surtout, essaye pas de pas être fatiguée. non, c'est ça. C'est ça la clé, en fait. Mais j'avais Tu vas honte là, jamais de pleurer gagner. tout le temps, là. Mais en tout cas, bref. Mais donc, c'est un trop-plein de fatigue et de comme, oh my God, c'est difficile. Voilà. Ouais. Mais finalement, ça va maintenant. Mais je veux juste te dire que pour de vrai, ça va maintenant, dit-elle en pleurant. Je veux juste te dire que pour vrai, il n'y a rien de plus difficile que ce que tu fais en ce moment. Je veux dire, je sais Ouais. que tu peux pas le comprendre dans tes oreilles, je sais que tu peux pas le comprendre, mais je te jure qu'un jour, tu vas te rendre compte que ce que moi, j'ai fait cet été, même si c'était ultra demandant, puis tu sais, il y a des fois où est-ce que je te disais, ah oui, je vais le prendre, moi, le retour, je vais l'animer, le retour, Ouais. plus le matin, plus aller animer un show, puis t'es comme, Léa, tu vas décéder. Je suis comme, non, je vais y arriver, je te le jure. C'est parce Mais que... quand tu me dis ça, je suis comme, OK, all Ben oui. right. Ah non, c'est sûr. Ouais. C'est moi qui le prends sur mon dos, là. C'est sûr. C'est moi qui gère ça. Mais je veux juste te dire à quel point ce que toi tu fais, c'est plus difficile que ce que moi je fais, même quand j'ai presque pas d'heures de sommeil, parce que je travaille trop, mais il y a rien de plus difficile. Mais tu sais, le pire dans tout ça, Quoi? c'est que là, je commence à en vouloir un autre. Ben oui, mais c'est parfait. Non, mais moi, je trouve ça parfait parce que de toute façon, quand tu es dans cette phase-là, si tu veux un autre enfant, tu le fais parce que de toute façon, tu vas pas arrêter d'être fatigué. Non, Puis, mais c'est ça que je dis à mon chum. tu vas pas arrêter. Ça va pas être vraiment pire, là. Non, ça va être exactement ça, plus un troisième humain qui s'élève tout seul en mangeant de la poussière dans un coin. Ben, ça va ça juste se être ça. pourrait qu'il s'élève un peu par lui-même. Et si t'es chanceuse, en plus, ça va être une fille. Ça va être une fille, elle va s'autogérer. La mienne, elle est même pas sale. Elle se lave toute seule. Je dirais, c'est un lave-vaisselle autogérable, cette affaire-là. C'est tellement drôle. Hier, justement, je chattais avec Stéphanie Vandelac, là, qui a le What studio are you, a ici. millennial or something? Puis elle m'envoyait des vidéos de sa fille qui est en train de chanter avec sa robe de princesse, puis elle chantait Let it go, let it Oui, go. bien sûr. Et là, moi, j'ai envoyé une vidéo de mon gars qui faisait du screamo. C'est quoi, des screamo?
Ah! Il Ouais, bien chantait du Philippe sûr. Catherine, mais en Ah, hurlant. Puis j'étais genre, j'adore! voilà la différence Tellement urbain. entre élevé. Là, bien sûr, c'est extrêmement C'est extrêmement genré et c'est stéréotypé. On s'entend exact. peut-être que vous avez un garçon qui se lave les mains 100%. et qui fait du coloriage gentiment, mais ils sont plus rares. On va Mais juste il est comme ça aussi, mon oui, oui. garçon, mais il fait aussi du screamo. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais on trouvait ça donc bien Mais drôle. moi, j'ai des amis qui ont des filles ultra intenses aussi, Oui, là. oui, je veux ça dire, ça n'a pas rapport, là. c'est sûr que ça dépend complètement des tempéraments des enfants, mais quand même, tu vois? Elle avait une fille super intense, puis après elle a eu un garçon et il est intense comme un garçon et elle, elle Comme est intense comme une fille et en fait, comme on se bref, comme dit on c'est ça, dans de les la fille. stéréotypes Ouais. classiques et c'est juste intense fois 2 en Ouais. fait. Mais en tout cas, dans mon cas, c'est sûr que ma fille est moins enfin, elle s'autogère, mais aussi parce c'est pas juste parce que comme c'est la troisième, Oui, il y a ça aussi. Je dis tout le temps qu'elle, elle est venue au monde avec des parents professionnels, tu sais. voilà. Nous, on est rendus à la troisième, t'es rendu, c'est bon, on te donne le Puis je diplôme. pense que si j'ai calculé, si je tombais enceinte l'été prochain, il y aurait à peu près le même écart d'âge que tes 3 enfants. Mais écoute, est-ce que tu vas demander le sexe? Ben oui, moi, je Non, peux pas il faut que attendre. tu fasses la surprise au moins une fois dans ta vie. OK, peut-être. Moi, je mais l'ai faite, Laurence. je peux pas. Moi, je l'ai fait une fois, c'est tellement le fun à vivre. Le savoir à l'accouchement, c'est le meilleur gender reveal. Le meilleur gender reveal que tu peux faire, C'est c'est tellement il hâte en sort plus, de le ton gender vagin. reveal. Hein? Je suis tellement hâte, tu sais, Mais de qui? vouloir le Ben non, sexe de mon enfant. mais non, mais la plupart des gens font des hosties de gender reveal de Je sais, non, c'est stupides, ça. là, avec Ouais, non, genre c'est des ça. fucking montgolfières qui Ah ouais. jettent de la poudre Déjà, de je ferais jamais couleur. ça, là. Ben non, voyons. Sauf, ça. sauf avec toi. Hein? Sauf avec moi, on va se faire un petit gender reveal. Surtout si jamais ton enfant est trans en plus puis que t'as fait comme un gros party. Imagine la honte. Tu sais, je veux dire, c'est Non, horrible non, pour ton non. enfant. Tu peux Non, pas non, faire ça. non. Mais, par contre, genre, faire le gender reveal à la naissance puis qu'on te le dise puis qu'on te montre ton bébé. Moi, j'ai eu le meilleur gender reveal de ça à ma fille, là. Je veux dire, Je cherchais la bisoune. mais c'est surtout que j'avais les yeux comme collés de je viens Ouais. d'accoucher. Puis là, je voyais un truc qui pendait. Fait que j'étais comme, OK, c'est beau, donne-moi mon troisième garçon, c'est correct. Et finalement, c'était le cordon qui pendait. Il n'y avait pas un très long pénis comme ça. C'était pas comme. Finalement, il y avait un beau pénis tout bien rangé, ce qu'on appelle une vulve, avec des compartiments intérieurs. Tout parfait. J'étais comme, yes! Nailed it! Pénis parfait, c'est-à-dire vulve. Oh my God, ouais. Non, mais en tout cas, si jamais Bref. tu fais un troisième enfant, Mhm. moi, je te dirais d'accueillir ce. J'ai découvert aussi cet été qu'on peut pas mourir de manque de sommeil. Ben oui, sûrement qu'on peut, là. Mais tu peux pas mourir de fatigue. D'atteindre comme un seuil où est-ce que moi, je me connais, je sais c'est quoi le sentiment de la fatigue dans mon corps parce que je Mhm. l'ai tellement vécu avec les bébés. Ça fait de toi quelqu'un de très, très, très musclé et d'endurant après, là. Oui, oui, clairement. Mais tout pour dire que ce que tu vis est plus difficile. Qu'est-ce Il n'y a que- rien de plus difficile qu'élever des enfants en bas âge sur le corps d'une femme. Il n'y a rien de plus difficile que de vouloir... Tu sais, si t'es botch, là, à la rigueur, OK. Mais si tu veux pas les botcher puis en faire des humains fonctionnels, il n'y a rien de plus demandant que ça. Puis après, t'es Merci, comme... je le prends. Après, t'es comme libérée. Exactement. God. Après, tu deviens la vraie reine des neiges. Toutes nos petites de 4 ans pensent qu'elles sont la reine des Non, neiges. non, 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 non. non. C'est la mère de 40 ans qui est la reine C'est des la neiges. matrice de vos pénis. Nous sommes les matrices de vos pénis. N'oubliez jamais ça. Je devrais aller à l'Assemblée. Commencer. Pourquoi c'est pas moi qui sonne la grosse cloche? Il doit y avoir ça, une cloche à l'Assemblée. Ding, 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 ça commence. Et n'oubliez jamais que toutes les femmes ici sont les... Monsieur Legault, je veux juste, avant que vous commenciez, vous donner la parole. Ça devrait être moi. Je devrais avoir un maillet en bois puis rappeler à tout le monde comment on est Ça devrait. les matrices des pénis. Oubliez jamais ça. Bonne session parlementaire. C'est pourquoi la vie... Imagine! Mais pourquoi? Ça devrait être moi qui décide ces choses. Mais vas-y, je t'encourage. C'est pour ça que je veux devenir gouverneur général. Je Imagine! pourrais-tu avoir 20 de ton Ben revenu de ça va être gouverneur ça va général? être obligatoire. Si Ok, tu me parfait. négocies ça comme contrat, Imagine. tu vas prendre 20 de ma couronne. On va couper un bout de ma couronne. Ils vont me donner une couronne, hein? C'est Oui, sûr. Oui, sur un coussin. Ils vont me Je vais le l'apporter. négocier. Voilà. J'aimerais avoir un coussin en velours. On m'apporte ma couronne. Je la mets. Et après, c'est moi qui décide les choses comme ding, ding, ding. Attention, messieurs. Justin Trudeau, je vais vous donner la parole, mais vous devez attendre car j'ai le maillet. Mais t'es déjà plus près que plusieurs autres humoristes d'arriver à ce goal, Ouais. cet objectif-là, parce Ouais. que t'as quand même déjà reçu une lettre signée de Justin Trudeau. Ben, je lui ai serré la main. Tu lui as serré la main. J'ai serré la main, mais j'ai oublié de. J'aurais dû y glisser un petit papier en même temps. Faire comme, yo, buddy, gouverneur général, moi, je veux le 350 000 de quoi? De nettoyeur. C'est pas la madame, elle faisait Ah oui, trop c'est nettoyer ça. ses draps. Oh mon Dieu. Oui, mais Seigneur. c'est sûr que tu as des orgies quand t'es gouverneur général, Laurence. C'est sûr que tu fais ça Je sais pas. dans Rideau Hall. C'est pour ça qu'elle fait nettoyer Toi, ses tu draps. ferais ça. Mais Ben, la madame, pourquoi elle a autant de draps et de c'est duvet? sûr. C'est sûr, c'est suspect. C'est des orgies.
Moi, je ferais ça sur le bras du contribuable. Quitte à payer plein de niaiseries, là. Moi, ce serait ça que je ferais. Des orgies pour parents fatigués. Ben, Puis, ça doit être soft, ça. Non, mais ils auraient le choix entre juste dormir. OK. C'est ça, tous les parents C'est ça choisissent l'orgie. Ou se Atteindre faire- l'orgasme en sommeil, pendant le sommeil. Ou se faire gentiment spooner. Ah ouais. Mais il y a des mères qui ont besoin de se faire ramasser solidement pour continuer à laver des petits sippy cups. Et ces femmes-là ont besoin de gros lits présidentiels. Je sais pas si j'embarque comme gérante dans ce projet-là, par contre. Tu veux pas être pimp de parents fatigués? Moi, je trouve ça un très bon projet. En tout Je cas, dis pas que c'est mauvais. moi, je dis que c'est très bon. Continue. Alors, outre ça, mis à Oui. part ça, Oui. je suis allée dans la terre natale de ta maman. Oui, Je l'Abitibi. suis allée en Abitibi. Oui. C'est loin. Ah, Mon Dieu que c'est loin. Petite mini parenthèse. oui. Ma fille avait justement un projet à faire sur l'Abitibi-Ouest. OK. C'est pour genre dans un mois. Mais elle avait mis son réveil ce matin à 7 Ah, heures non. pour commencer à me poser des questions sur l'Abitibi-Ouest. Maman, quand a été fondée l'Abitibi? Je suis comme là. Là, c'est pour quand ton projet? 28 septembre. Ah, ben, c'est parfait, on est le 4. Alors que mes gars se souviennent comme la veille avec des cahiers Canada tout crunchés dans le fond de leur sac. C'est tellement Oh non, mignon. j'ai un projet pour la faire. Il faut que je résume comme toute la Deuxième Guerre mondiale pour demain matin. Mais oui, Fait mais qu'il voilà. arrête Mais pas ma d'être fille, trop mignon, là. non. À 10 ans, elle est encore ultra mignonne. Mais Je peux pas croire qu'elle t'a demandé ça. Je suis encore ce matin, subjuguée. maman, Oh my God. il est 7 heures. Je suis comme, really? Là, OK. Amos, première ville fondée. Des fois, j'apprends plein de choses en même temps. Wow. J'apprends. C'est Amos, la première ville de l'Abitibi. Mais... En 1910 seulement. Hey, c'est fucking récent, là. Oh, quand même, hein? 1910, première ville en Ils Abitibi. n'ont pas eu le temps de rendre ça beau. Non. Parce que... C'est pas Non, beau. non, Donc, je- OK, le festival, OK. donc ça s'est bien passé. c'est beaucoup trop loin. OK. Non, mais c'est parce que... Je dirais à Jeanne de mettre ça dans sa recherche. Mais, je veux dire, le festival, il est super. C'est... Mais c'est pas si loin que ça. Oh my God! Pour vrai. C'est comme Ben, la je- Gaspésie, là. Oui, c'est ça, mais au moins, la Gaspésie, la route est belle, puis je veux dire, Oui, le parc, je l'ai fait souvent. Là. c'est mignon, la Gaspésie. Oui. L'Abitibi, C'est rough. c'est rough quand même. Ouais, c'est rough. Mais de c'est la une ville pierre. minière. Ben oui. Moi, j'étais à Rouyn-Noranda. La pierre but des mouches. Leur festival est vraiment le fun, puis j'espère vraiment que ça aide la communauté à faire comme un peu plus d'argent là, pendant cette Mhm. période du festival, puis tout ça. Il y a quand même beaucoup de monde. Mais je comprends pas pourquoi une gang de Montréalais s'en vont en Abitibi-Témiscamingue pour un festival qu'on peut retrouver à Montréal. Mais non, bon. parce que c'est le fun. Mais quoi? Ben, je sais pas, voir d'autres publics. Mais je veux dire, dans les festivals, tu vas même à Baie-Saint-Paul, je suis sûre, bon, là, j'ai pas calculé, mais 50% du public est montréalais. Tu penses? Je pense que oui. Tu penses que Montréal peuple la région? Mais oui, j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe. Là, Mais j'aimerais Rouyn, que c'est quelqu'un vraiment me le fun. dise. Par contre, c'est une ville universitaire. Puis, As-tu vu l'université? ben, je suis pas allée, là, mais il y a le bord de l'eau. Puis, Ouais, le bord de l'eau, c'est vrai. il y a quand même une. Il y a Mais des moi, canards. je suis ultra habituée parce que comme toute la famille de ma mère vient de là. Fait que c'est sûr que. Mais j'ai adoré les gens, là. J'ai adoré y aller et tout ça, mais c'est juste que c'est sûr que de faire la route vers la Gaspésie, c'est plus joli. Mais même quand tu vas, je veux dire, il y a plein de. Quand tu vas sur la côte nord aussi, il y a plein de bouts, genre que la route, c'est pas beau, là. Je veux dire, C'est sûr. au Québec, on a fait ce qu'on peut avec notre urbanisation, mais ça s'est pas bien passé. Très souvent, là, maintenant, ce qui reste, c'est il y a comme 100 mètres de ces kiosques parce qu'il reste le vieux presbytère puis l'église, mais après, c'est rien que des stations Ouais, ouais. service. Mais puis- j'ai fait les affaires les plus montréalaises du monde en plus. Là. La première chose que j'ai achetée, c'est un burrito. Mais ça, c'est pas très montréalais. Mais puis après ça, j'ai acheté un chandail écrit Montréal dessus. En Abitibi. Mais qu'est-ce que tu vis, Laurence? Il était temps que je revienne dans ta vie, mon Dieu. Elle mange des burritos en Abitibi, puis elle s'achète des chandails Montréal. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu s'achètes des chandails Montréal à la base? J'étais vraiment fatiguée. Puis là, Ouais. je pleurais C'est encore. ça que j'allais dire. Là, elle pleurait, puis tu Là, t'achètes un j'ai chandail dit, Montréal. j'ai besoin de temps. Fait que je suis allée tout seule. Parce que, OK, oui, juste pour avoir ta juste bulle pour à toi de respirer. maman. Fait que là, oui. je suis allée manger un burrito. OK, Il était très bon. parfait. Puis après ça, en face du burrito, il y avait un petit pop-up shop. OK. Puis Puis là, ils il y avait vendaient un- des boxers d'hommes et de femmes, 30$ la paire, c'est beaucoup trop cher. Mais ils vendaient aussi des chandails 100$. Mais là, je l'ai acheté parce que c'était écrit Montréal dessus. Puis Mais- c'était joli.
Mais j'ai envie d'appeler la police en ce moment. J'ai l'impression qu'il faut que tu partes en ambulance, Laurence. Ça va pas Puis du là, tout. je suis revenue au spectacle, là, j'étais vraiment bien parce que j'avais dépensé, qui est comme Wow! horrible, là. Oui, c'est horrible. Et là, la nounou de mes enfants qui était venue avec nous est genre: «Mais Attends, tu attends. Mais est-ce que c'est Cynthia, c'est Cynthia qui s'occupait des Non, enfants? c'était Non, c'est Alexia qui d'accord, c'est est, Nounou. D'accord, c'est nounou, notre c'est ça. Nounou. D'accord. Puis là, elle est genre: «Tu viens-tu d'acheter un chandail Montréal à Rouen?» J'étais genre: «Je suis la pire personne». C'est ça. C'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle. Puis elle a T'as posté une l'air photo de moi, puis elle riait vraiment ouais, beaucoup de moi. t'as l'air d'une bourgeoise de Saint-Bruno perdue, Ça se avec sa passe pas, nounou hein. qui dépense et qui pleure. Puis aussi, Ça, c'était le résumé du FME par Laurence. oui, j'ai plus capable de faire des trios. Ah, t'as fait des trios? Des trios de quoi? Je sais pas. Ben, J'écris ma note, c'est plus capable de faire des trios. Ben, coudonc! bon, alors Laurence participera pas à un threesome ou, Ah oui, c'est ça! ou bien elle pourra pas aider au trio du Canadien cette année. Elle est plus capable d'en faire. Faire des bons trios, Non, c'est pas ça qu'elle je fait. peux plus. En revenant dans le parc de la Vérandrie où il y a aucun réseau et tout ça, ma batterie de voiture neuve, ben d'occasion, mais que je viens d'acheter, que Ouais. j'ai remise à neuve, c'est mise à flasher. Quelle horreur. Au moins, dès que je suis sortie du parc, j'étais sortie du parc, c'est ça la bonne nouvelle, mon volant a arrêté Ben de non. bouger. Fait que notre auto est encore à Mont-Laurier. C'est dégueulasse. Pour vrai? Fait que Ouais, là, vous avez pour pas de vrai, votre de auto? vrai. Fait que là, avec les 2 enfants qui ne faisaient que hurler dans Oh my l'auto God, ma depuis pauvre genre Laurence. 3 heures et demie de temps, là, j'étais là. En tout cas, bref, ça Attends, ça, c'était en revenant, ça? oui, Mais mais ma pauvre, c'est horrible. Puis là, l'auto on a été vraiment chanceux parce que finalement, nos amis ils étaient partis 2 heures plus tard que nous. OK, fait qu'ils ont pu vous ramasser. Ils ont pu nous ramasser, puis ils arrivaient au même moment parce qu'avec les enfants, on avait fait déjà 5 arrêts depuis qu'on était Ah oui, partis. bien sûr. Ils arrivaient 5 minutes après. En même temps, toi, t'es allée en Abitibi avec les deux? Oui. Mais quelle horreur. Mais qu'est-ce que tu vis? C'est pour ça que je te dis que ta vie, genre, est tellement plus dure que la mienne. Mais je veux dire, ça me rappelle, ça arrive à toutes les familles, ça. Et si vous nous écoutez, vous avez justement besoin de cette espèce de dose de chaos pour vous souvenir que c'est pas juste dans vos vies que Ouais. ça arrive. Je veux dire, c'est fréquent. Nous, on a failli perdre une roue une fois sur l'autoroute avec notre vieille Ah Dodge ouais. Journey dégueulasse de goldfish écrasé dans les meubles, dans les sièges. On allait perdre une roue, en fait, mais heureusement, on s'est arrêté, genre, proche de Trois-Rivières, sur l'autoroute. Puis là, ce qui est génial quand t'es 5 dans une voiture, c'est que la remorqueuse, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Je veux dire, elle peut pas t'embarquer à 5. Non, c'est ça. Fait que là, il faut que tu appelles un taxi. Bref, ça finit par coûter une hostie Ah! de fortune, cette affaire-là. T'as les enfants qui hurlent, justement, qui sont pas contents. Nanana. Finalement, on s'est ramassé à devoir dormir dans un motel sur le bord de l'autoroute. Tu sais, un motel où est-ce que t'es comme, OK, vous touchez à rien. Oui. Mais genre, les enfants capotent parce qu'il y a Télétoon, fait que c'est le plus beau jour de leur vie, genre. Puis toi, t'es comme, arc, toi, t'es tellement Ouais. dégueu. Puis tu sais, t'as genre, justement, je parlais de l'espèce d'harmonie entre le travail puis les zones de plaisir. C'est vraiment dur d'aller te chercher des zones de plaisir À ce moment-là. quand hein. tes enfants sont petits aussi. Parce que Ouais. justement, tes zones de plaisir, ça finit par être acheter un chandail à 100 à Rouyn-Noranda. Pour vrai. Parce que tu le sais même plus comment avoir du plaisir. T'es comme, c'est quoi déjà que j'aime? Parce que tes enfants font juste comme faire que ton cerveau est un fucking bol de purée en permanence. Bol de pu. C'est un bol de pu. Ton cerveau est un bol de pu. Fait que, écoute, je compatis 100 000 fois. Ouais, genre, mais là, tout s'en vient, là. l'auto s'en vient. Je veux dire, tout ça se règle. C'est juste Oui, que c'est quand ça. tu dors pas puis que justement, tu n'as pas beaucoup de zones de plaisir dans ta vie, gérer ce genre d'imprévu, ça fait que Mais moi, quand c'est too much, tu black out. je black out, Ouais, je zone out. Ouais, moi Là, je suis aussi. comme, regarde, qu'est-ce Qu'est-ce qui peut qu'on va faire? arriver? Tu sais. Qu'est-ce qu'on va faire? Je veux dire, on va juste le régler. Hein? On C'est va ça, On va exactement. pas fucking, en plus, rajouter la chicane C'est par-dessus ça, ce genre de exact, merde. exact. Mais c'est tellement dur à gérer. On va passer à la semaine des gens. Alors, on a des questions On a... Excuse-moi Ah de oui, te c'est couper, vrai. je suis vraiment désolée, mais Écoute, on n'a pas fait non plus... le oui, commanditaire ben, au début. on a des commanditaires. En Oui. fait, on est tellement chanceux d'avoir des bons commanditaires pour ce magnifique podcast. On va commencer par vous parler de Polysleep, parce qu'on n'a pas juste des commanditaires. On a des commanditaires qui vous offrent des cadeaux, Oui! qui vous donnent des rabais. Si vous êtes des auditeurs fidèles de Dans ma semaine, vous avez des rabais grâce à nos super commanditaires. Et là, on parlait de ne pas dormir et d'être une mère trop occupée qui a des enfants qui viennent faire pipi dans son lit et qui la réveille en vomissant, ce qui est le côté bucolique de la force.
On a un super commanditaire qui est Polysleep, qui est le commanditaire de ce podcast dans ma semaine. Et on vous offre... Alors, Polysleep, premièrement, c'est une compagnie de matelas qui est 100% québécoise et Mhm. les matelas sont faits à Montréal. C'est quand même très, très rare. C'est pour ça que j'ai acheté mon chandail Montréal Exact. en l'honneur de Polysleep. Pour faire un lien avec Polysleep et notre fierté montréalaise. Donc, si vous voulez un matelas qui est québécois, donc c'est-à-dire que vous pouvez vous envelopper dans votre chauvinisme. En fait, vous pouvez être chauvin pendant que vous dormez. Vous voulez dormir sur un matelas québécois, Polysleep vous offre 30% de rabais. C'est quand même pas rien. C'est énorme. Oui. Alors, si vous avez besoin d'un nouveau matelas ou bien que vous êtes tanné de mal dormir et que vous voulez changer le vôtre, Polysleep vous donne 30% de rabais avec le code LEA30 sur leur site. Vous avez 30% sur l'ensemble du site, sauf les sommiers. Mais de toute façon, il n'y a personne qui dort sur un Non, sommier. c'est ça. Parce que c'est dur, en fait. Tu as besoin du matelas par-dessus, c'est comme ça que ça marche. Mais aussi, tu ne peux pas avoir de rabais sur les cartes cadeaux. Mais ça, c'est un peu logique. Donc, mais tu as 30% de rabais pour t'acheter un nouveau matelas. Donc, ben écoute, si jamais tu nous écoutes et tu as mal dans le dos, c'est-à-dire beaucoup de gens, ben 30% de rabais sur le site de Polysleep pour un nouveau matelas. Alors, gâte-toi. Est-ce qu'on fait la deuxième publicité, Ben oui, Laurence? Alors, tant la qu'à. deuxième publicité, écoutez, je suis tellement fière de vous parler de ce nouveau commanditaire parce que vous savez que maman aime beaucoup les hôtels. Maman aime beaucoup les hôtels car maman aime son couple et aime faire des choses qui n'ont pas rapport avec sa vie de maternité qui est si omniprésente. Merci. Et la manière de faire survivre un couple depuis 17 ans, c'est les fameuses bulles de plaisir dont je parle. Et vous devez vous offrir ces bulles de plaisir. Et la manière de survivre à des enfants, c'est justement que papa et maman s'en aillent loin, loin, même pas si loin, dans un hôtel. OK? Faites ça, man. Faites des staycations ou sinon, allez même pas si loin. Et là, cette semaine, c'est le Rodden Golf Resort, Oh mesdames et yeah, messieurs. you Qui est said le... it so well. I know, thank you. C'est le commanditaire aussi de cette semaine, le Rodden Golf Resort. Si vous jouez au golf, ou Super. même si vous ne jouez pas au golf, Mhm. c'est un hôtel qui est merveilleux à Rawdon. Et moi, je suis une grande fan de faire ça, comme je vous le disais. Alors, c'est quoi le rabais? Celui-là, ben, c'est juste de réserver. C'est juste de réserver. En fait, on fait une publicité pour le Rawdon Golf Resort. Je fais juste... en fait, ils nous donnent de l'argent à nous. Voilà. Oui. Ils nous donnent de l'argent à nous pour qu'on vous en parle. Mais je suis passée juste devant l'autre fois à Rodin et c'était honnêtement vraiment beau. Ouais, Puis le terrain de golf a l'air vraiment bien. Il y a de l'eau, tu peux faire du paddleboard, paddleboard, ouais. du kayak, puis avec l'automne qui s'en vient, ça va être vraiment beau. Ça va être super beau. Et pour vrai, profitez-en parce que nous, juste cette fin de semaine, j'ai laissé les enfants chez mes parents. Puis mon mari et moi, on est allés se faire juste un... Tu loues un petit hôtel avec le spa, machin. Et je sais pas, tu te souviens justement que tu es un adulte. Tu es un adulte que... Puis c'est important parce que souvent, tu n'entends pas la fin de phrase quand les enfants sont petits. Fait que le Rodden Golf Resort, Mhm. vous pouvez... Et en plus, tu sais, la beauté, là, ça aussi, c'est des bulles de plaisir. Quand tu te loues un hôtel, tu payes un petit peu plus cher pour avoir accès à un hôtel. Ou est-ce que, ben c'est ça. Tu sais, il y a des serviettes en tissu à la place d'avoir des serviettes en papier au restaurant. Puis là, t'es comme, mon Dieu, mais je suis quoi, la royauté? Fait que c'est important de faire ça, de mettre un petit peu de cash de côté de temps en temps, puis être comme, non, non, ce cash-là, c'est pas pour que j'achète un autre jackstrap ou des épaulettes de hockey, là. Ça suffit. C'est pour moi. C'est pour moi et pour papa. Chut, arrêtez de me parler. Exactement. Fait que le Rodden Golf Resort. J'aimerais ça que tu le dises toi aussi une fois. Le Rodin Golf Resort. Bravo, Madame Saint-Bruno, qui parle pas bien l'anglais. Maintenant qu'on a parlé de nos beaux commanditaires qui vous offrent ben, la plus belle des vies que vous puissiez avoir, on va passer à votre semaine, parce qu'il n'y a pas que nous qui vivons des affaires. Là, c'est votre semaine, mais sauf que j'avoue qu'on a pas mal de questions qui datent de la dernière fois qu'on avait fait un podcast, c'est-à-dire ben, il y a un mois, mesdames et messieurs. Mais on va tout écouter ça, puis on va voir qu'est-ce que vous vivez. Ouh là là, il y a des... Alors, un auditeur confus, non. On va aller voir la première personne. Je ne sais pas si ça, on l'a écouté, on va voir. Est-ce on va voir si on l'a déjà écouté, ce sera pas long. Salut Léa, bonjour Laurence. Oh. Dani de Rosemont Petite Patrie ici. Aujourd'hui, ma question est la suivante. Je me demandais si c'était normal que mon envie de nourrir ma famille s'estompe graduellement avec le temps. Je m'explique. J'ai deux filles qui ont 15 et 18 ans ainsi qu'un merveilleux mari que j'adore, mais on dirait que depuis plusieurs mois, j'ai plus tant accès à la partie de mon cerveau, tu sais, qui planifiait les repas puis qui avait vraiment envie de cuisiner des soupers équilibrés il n'y a pas si longtemps.
Fait que je ne sais pas trop si c'est comme genre mon cerveau de périménopausé qui me joue des tours ou si c'est juste parce que c'est l'été. Mais on dirait que mon rêve ces temps-ci, ce serait juste de m'écraser à la fin de la journée dans le jardin avec un petit verre de vin Ouais. puis un bol de chips. Tu sais, Wow. genre un bol de chips nature, Cape Nature. de Ouais. roussette, là, Ouais. bien grillées, les brunes, là, puis that's it. Fait que, tu sais, je me demande si ça se peut, tu sais, comme de servir des chips pour souper à ses enfants. Tu sais, t'imagines ça, genre, maman, qu'est-ce qu'on mange à soir? Des croustilles au dill pickle avec un side de chips au barbecue. Fait que, ben, c'est ça. C'est ça qui se passe dans ma tête aujourd'hui. Et puis, ben, écoute, peut-être que je vais l'essayer. Je vais t'en donner des nouvelles. Bonne soirée! Mais merci, Dani, de nous laisser des messages. Et puis, écoute, moi, je suis complètement dans ton équipe. Imagine comment il serait content si tu répondais qu'est-ce qu'on mange pour souper? Des chips. Sérieux, moi, je vais l'essayer. Moi, les soirs où mon mari travaille, comme ce soir, par exemple, parce que, Dani, je vais tout te raconter ma vie, en fait. J'ai jamais eu la case dont tu parles. Non, c'est ça, moi non plus. J'ai jamais eu dans mon cerveau le comme ah tiens si je faisais à manger pour toute la famille et un repas équilibré et joli. C'est vraiment rare. Heureusement, j'ai réussi avec une très longue canne à pêche à attraper un mâle qui cuisine. J'ai mis un petit tapas, des tout petits totons sur un crochet comme ça et je l'ai lancé et ça l'a ramené jusqu'à la maison. Ouais, moi aussi. Et depuis, au début, pendant 3 semaines à peu près, on a fait comme ah comment allons-nous faire la gestion des tâches? Et très rapidement, j'ai fait toi va chercher la viande, moi je reste dans la maison et je fais la vaisselle. Et là, tu vois, Et moi, je fais rien. toi tu fais rien? Ben, franchement, là, je veux dire, hier, mon chum, il était en train de faire Non mais il fait le lavage. Après ça, il fait, tu sais, juste après qu'il ait fait tout le souper. Mais est-ce que tu fais la vaisselle? Pas tant. Pas vraiment. Tu fais juste pleurer en fait, Laurence, toi. Je sais pas. Non, mais je m'occupe vraiment de la charge Beaucoup. mentale des enfants. Les enfants. Tu sais, je veux dire, il est très présent, Alex, mais extrêmement présent. Mais pendant qu'il fait tout ça, Faut que tu gères les enfants. gère les enfants. Ouais, bien sûr. Peut-être quand ils vont vieillir, les tâches vont être plus équilibrées, mais en ce moment, les enfants, ils ont Ben, ont ils font besoin de juste moi tout le maman. temps, là. Ils sont tout petits. Moi, qu'est-ce qu'elle dit de manger des chips puis boire un verre de vin, c'est ma vie, là. Je Ouais. comprends pas qu'elle a toffé jusqu'à 15 et 19 ans, là. Moi, j'ai toujours cette envie-là, là. Et les chips qu'elle décrivait, moi, j'étais 100% pour. Ah oui? Toi, t'avais pas l'air... Moi, je suis plus sel et vinaigre, puis Ouais. T'as des sel et vinaigre. Comme ça. Si jamais vous regardez... Parce que vous pouvez regarder le vidéo hein, sur YouTube Oui. maintenant de nos podcasts, mais si vous l'avez juste dans vos oreilles, c'est ça. C'est Laurence qui semble faire des cunilingus au sel et vinaigre de ouais. ses chips. Hein. C'est son côté lesbienne, en fait, tout Voilà. simplement. Mais moi, je suis 100%... Je suis femme classique pour les chips. Ah oui? Oui, plus Mais c'est les classique. Ruffles brunes. Non, mais je sais pas, là, tu sais, qui sont bien croustillantes, là. Tu sais, comme Ok. les Miss Vicky classiques. Moi, je suis ce genre de femme. Mais écoute, on est 100% dans ton équipe, Dani. Qu'est-ce que tu veux qu'on Arrête. te dise? Je veux Dis dire, à ton mais mari, c'est déjà incroyable go. que tu aies toffé aussi longtemps Oui, que c'est ça, ça. sans dire qu'est-ce qu'on mange pour souper des chips. Mais moi, je vais l'essayer ce soir. Mais en fait, c'est parce que je pense à mes 2 grands ados, là. Puis je sais pas combien de sacs de chips ça prendrait pour les remplir. Faudrait que je fasse le test. Combien de sacs de chips pour remplir un ado? Moi, mes chips, c'est les grilled cheese. Quoi? Non, mais dans le sens... dans le sens que quand je veux donner quelque chose de rapide à mes enfants, Ah, tu donnes des chips. je leur donne des grilled cheese. Ah oui, c'est ça, c'est des grilled cheese, ouais. Tu sais. Je pensais qu'il y avait des chips au grilled cheese. Non, bien sûrement, là, mais... Parce que ça, c'est le genre d'affaire que je serais comme non. Non, surtout moi, je mange pas de fromage. En plus, tu manges pas de fromage. Mais écoute, donc Dani, 100% dans ton équipe. Je suis désolée que... Ben, il faudrait que ton mari fasse à manger, en fait. Ouais. Parce que ça, c'est une bonne idée aussi. Moi, mon mari a la charge mentale de la bouffe, puis là, il travaille des fois le soir. Fait que là, il faut que je fasse des soupers. Fait que là, ce soir, je vais faire des chips. C'est ça que je vais faire. Prochaine question. Merci, ma belle Dani. Allô, Léa. La couleur jaune-orange, c'est-tu plus jaune ou orange? Est-ce que la couleur jaune-orange est plus jaune ou orange? Le jaune-orange. Est-ce que c'est plus jaune ou orange? Moi, je pense que le orange gagne sur le jaune. Moi aussi. C'est la couleur forte. Ouais, hein? Mhm. Si tu mets du jaune puis du orange ensemble, clairement, tu les mélanges. Dès qu'il y a un peu d'orange, selon moi, on peut dire du orange. Ah ouais? L'orange l'emporte sur le jaune. Oui, mais donc, pourquoi est-ce que le jaune-orange existe? Parce que le jaune vif...
Ah oui, c'est ça, c'est des teintes de jaune, en fait. C'est des teintes de jaune, mais c'est pas, c'est des teintes de orange. Est-ce que jaune-orange est une teinte de orange? Hmm. On dirait comme un épisode psychédélique de Passe-Partout dans les années 70, tu sais? Il y a toute une génération qui a raté ce bout-là de Passe-Partout. Maintenant, ils ont les Passe-Partout gentils woke, là, mais nous, on avait les Passe-Partout psychédéliques. Où est-ce que Passe-Montagne se demandait ce genre de questions? Puis là, le fond devenait un peu groovy. Est-ce que le jaune-orange, c'est du jaune ou du orange? Fouan, fouan, fouan. Ça, c'était notre enfance, tout le monde. Bruno, est-ce que tu penses le jaune, c'est du orange? Ça, c'était en fait une marionnette avec des gros yeux un peu pédophiles. Ça, c'était nos Passe-Partout. Ouais. Mais je pense que le jaune-orange, c'est ça. Je pense qu'on a fait le tour avec, Je pense qu'on est allé au plus loin qu'on pouvait aller. avec cette question. Oui, je pense que c'est ça. Le jaune-orange, c'est une forme de jaune. C'est une teinte de jaune, le jaune-orange. Parce que c'est pour ça que jaune est en premier dans le titre. C'est jaune-orange. Pas du orange-jaune. Personne n'a jamais entendu parler de C'est orange. le genre de personne qui dit orangé au lieu de Orangé? orange. Non. Ben, la couleur orangée, ça existe, là. C'est la même chose que orange. Ben, Exemple, tu vois mon sac à dos, puis il est orange. Ouais, Tu ben, je vas-tu dirais dire beau sac à dos orangé? non. Ok. Mais je dirais... Pourquoi je dirais orangé? Non, dans Il y a quel contexte que je dirais orangé? Parce que je dirais c'est comme une teinte orangée. Tu vois, genre, je qualifierais... Orangé servirait à qualifier quelque Ok, chose. tu dirais pas beau t-shirt Orangé. Non. Ok. Est-ce que tu dis le mois d'août ou le mois d'août? Mois d'août. Voyons, tu sais, quelle question. Ou le mois d'août ou quoi? Toi, tu dis août? Moi, je dis... non, le mois Ok. d'août. Mais des fois, je veux dire le mois d'août, moi, à cause de mon cerveau fucké France-Québec. À cause de Passe-Partout des années 70 qui t'a tout Aussi. mélangé. On a une question de Sergerie, on va voir si on l'a déjà écoutée. C'est Parfait. parti. Ouais, c'est un message pour Léna Stiminski, c'est Serge Sergerie. À cause j'appelle de Bordeaux, ils m'ont pogné sur Ah oui, on l'a entendu. Oui, on l'entend. Ah oui, on l'a entendu. Serge Chargerie, vous allez pouvoir entendre cette question-là dans l'épisode de Pierre-Yves Roy des Marais. Mon pote. Tiens, il y en a une ici. On a une question de Pierre-Olivier. C'est parti. J'ai dit, c'est parti. Mais attends, ça c'est mon... Peut-être c'est l'Internet qui chie. On va reboot. C'est parti. Allô, Maman Soleil. Mon nom est Pierre-Olivier Tremblay et j'habite à Saint-Hubert. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est que, ou c'est quoi, un kiki, comme dans la phrase que tu dis souvent, c'est parti mon kiki. En fonction de ça, moi, au grand dam de mon fils, je me frotte les mains quand je suis heureux. Et c'est un type que j'aimerais me débarrasser. Qu'est-ce que tu me suggères pour réussir à ne plus le faire? Merci. J'ai tout aimé de cette Moi aussi. question. Malheureusement, le lien entre se frotter les mains et kiki s'est fait dans ma tête. Et là, comme tu me demandes quoi faire devant ton fils, on va pas du tout aller là parce que ça n'a pas rapport. Mais alors, un kiki, c'est vrai que c'est vrai. parti mon kiki. C'est vraiment comme une espèce d'expression toute faite qui me rappelle mon père, qui me rappelle beaucoup la France. C'est très français de dire ça. Ah C'est parti mon kiki. Ah ouais. OK. Ben, kiki, je pense que dans les familles, normalement, un kiki, c'est un pénis, là. Mais sauf que je Ouais. pense que quand on dit c'est parti mon kiki, on On pense pas. pense pas à ça. C'est juste, ça rime, tu sais. Ça rime. Mais peut-être que c'était une émission de télé où il y avait ou un livre. Je sais pas. Non, je pense que non, mais par contre, les kikis existaient. Est-ce que tu te souviens des singes non, kikis? c'est ça. Ah, les singes kikis, c'est drôle parce que j'ai fait cette recherche la semaine dernière. Pour Jeanne. Non, parce que mon plus vieux s'est teint les cheveux, puis quand il est sorti la première fois de la douche, il y avait comme il s'est rasé la tête il y a pas longtemps, il y avait comme des espèces de cheveux très ronds sur la tête et ça me faisait penser au fameux singe kiki. Alors, si vous avez l'âge de connaître ces affaires-là, c'est comme des petits singes, il faudrait les googler, là. Anyway, je vais pas pouvoir bien vous les... C'est une émission de télé? Non, c'était des espèces de petits singes qu'il y avait. Je vais le googler dans la face de Laurence pour qu'elle fasse « Ah! Singe kiki, voilà. » Tu te souviens pas de ces affaires-là? Ah oui! Oui, voilà. Ah, ben, tu penses pas que c'est deux? C'est parti Mais des je pense singes pas que kiki? je pense pas que c'est peut-être qu'il y avait une émission comme ça, mais je sais pas. Mais tu sais, les espèces de singes, si vous nous faites juste nous écouter puis vous avez pas l'image en ce moment, tu sais, Google it. ouais, Google it. Googlez Kiki. Puis ici, on appelait ça les monts Kiki. Pierre, il appelait ça, mon mari, il appelait ça les monts Kiki aussi. Fait que, mais en tout cas, en France, c'était clairement Kiki. Je dis beaucoup trop Kiki en ce moment. C'est vraiment, je veux dire, c'est en train de devenir trop, cette affaire-là. On va voir qu'on revienne au jaune-orange, je pense. Mais donc, écoute,
Pierre-Olivier, c'est ça, c'était Pierre-Olivier. Ça veut vraiment, ça vient de là, en fait. Donc, c'est vraiment une expression, c'est comme une béquille, presque, dire ça. Le c'est parti mon kiki. Puis comme, je sais pas, peut-être aussi parce que je m'appelle Léa Streliski. Donc, tu sais, tout ce qui est ski, tout ça, je veux dire, c'est quelque chose de... C'est une Madeleine de Proust, un peu dans mon cas. Puis là, après, tu disais pour la deuxième partie de ta question, Il se frotte les mains quand quand il tu est es heureux. heureux. Et donc, c'est un espèce de tic que Mhm. tu as. Mais est-ce que c'est parce que ça gosse ton fils que tu aimerais le changer? C'est ça? Dis-lui que dans la vie, il faut s'assumer et qu'on a tous nos tics. Nos tics, on a toutes nos manières de célébrer la joie. Je veux dire, peut-être qu'un jour, il va s'ennuyer de ça, de toi. Il dit, ah, mon papa, j'ai quand une il bonne était idée. heureux. Oui. Au lieu, il devrait l'exagérer. Ah Alors, ouais. quand il est heureux, il devrait comme se mettre à danser. À Là, danser, faire c'est quelque sûr chose de qu'il aurait pire. honte, son fils, complètement honte. Puis là, il dit, bon, mais Bon, tu vois, là. c'est ça. Ou je me frotte les Je mains. me frotte les mains. Mais j'ai du mal à l'imaginer, en fait, parce que quand, tu sais, se frotter les mains, ça fait un petit peu plus comme un méchant Ah, c'est vrai. qui fait comme, tu sais, Ou, qui se ou frotte pour les mains comme ça. séduire. Ouais, c'est ça, comme genre, je pense à quelque chose. Alors, je sais pas exactement qu'est-ce que tu vis quand tu te frottes les mains, mais moi, je dirais, change absolument rien. Je vois pas c'est quoi le problème Non, moi non plus. Moi, je vois pas de problème avec ça. Fait que je pense que ça conclut l'entièreté de tous les conseils qu'on peut donner à l'humanité. Mhm. Qu'est-ce que t'en penses, Laurence? Je pense que c'est un petit podcast pour un grand pas pour l'humanité. L'humanité. C'est exactement ça le proverbe. Il y a Thomas qui vient d'arriver. Bonjour, Thomas! Thomas est le patron de cet endroit. Non, c'est pas lui le patron. Il dit, mais moi, j'ai l'impression que c'est lui le patron. C'est lui qui nous prête le studio pour qu'on enregistre l'entièreté des conseils qu'on a à donner à l'humanité. Quand même, c'est pas rien. Donc, c'est ce qui conclut ce nouvel épisode de Dans ma semaine. On a fait le tour. Vous pouvez écouter ce magnifique podcast sur toutes les très bonnes plateformes de podcast, comme toutes celles qu'il y a. Et puis sinon, vous pouvez toujours suivre Dans ma semaine sur ma chaîne YouTube, Léa Streliski, si jamais vous voulez regarder ce podcast avec vos yeux au lieu de juste l'écouter avec vos oreilles. Et puis, il y a aussi les Dans ma semaine en mode cocktail quand j'ai un invité. Oui. Et puis qu'on rentre dans l'entièreté de son jardin secret, professionnel et personnel, un cocktail à la fois. Le nouvel épisode avec Pierre-Yves Roy Desmarais, il va sortir très bientôt. Très bientôt. Il était vraiment bon d'ailleurs. Oui, Je c'était le super conseille drôle. à tous et à toutes. C'était super drôle. On a fait de l'impro ensemble. Ah et vous mon allez Dieu, pouvoir... c'est vrai. C'était le moment le plus drôle de ma vie. Ouais, vous allez pouvoir voir à quel point je suis bonne en impro et que ça valait la peine de revivre ça avec mon ami Pierre-Yves avec qui je suis allée à l'école de l'humour. Et puis, voilà, c'est reparti pour une nouvelle saison. Alors, nous, on va se retrouver la semaine prochaine. Vous pouvez toujours, évidemment, laisser vos messages, vos questions, vos commentaires sur... hey, t'as vu, hein? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. speakpipe.com/Léa Streliski. speakpipe.com/Léa Streliski. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye! Bye. Merci, Raoul! Merci. Allô, Thomas!